Salut à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre super important pour le brevet, la vitesse du son. Mon objectif, c'est simple, qu'à la fin, vous soyez incollable sur le sujet. Prêt? C'est parti. Imaginez un peu la scène. On l'a tous vécu, c'est sûr. On est tranquillement chez soi, et puis, au loin, un orage qui se prépare. D'abord, on voit cet immense éclair qui déchire le ciel. C'est beau, et en même temps, ça impressionne un peu. Et puis, quelques secondes s'écoulent, et seulement après, on entend le gros boom du tonnerre. Mais alors, pourquoi ce décalage? C'est quand même bizarre, non? Pourquoi on ne perçoit pas les deux en même temps? Eh bien, c'est le petit mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Pour percer ce mystère, il faut qu'on commence par le début. Qu'est-ce que c'est le son et comment il se déplace? C'est le programme de notre première partie. Alors, pour qu'on puisse entendre un son, il faut bien quelque chose pour le capter, ce qu'on appelle un récepteur. On en a deux qui sont déjà intégrés et super performants, nos oreilles. Mais l'être humain a aussi inventé des récepteurs artificiels, comme le microphone. Leur boulot, c'est le même, attraper les vibrations du son. Et la petite magie du micro, c'est qu'il ne se contente pas de capter le son, il le transforme en un signal électrique. Et ce signal, on peut l'afficher sur un écran, comme on le voit juste ici. On peut en quelque sorte voir le son. Cette courbe, c'est la preuve que le son, c'est bien une vibration qui se déplace. Mais attention, un point hyper important. Pour voyager, le son a absolument besoin d'un support. On appelle ça un milieu de propagation. Ça peut être l'air, l'eau, le métal, mais dans le vide, alors là, rien du tout. Dans l'espace, comme dans les films de science-fiction, eh bien en réalité c'est le silence radio. Total. Ok, donc le son voyage, ça on a compris, mais à quelle vitesse? Pour savoir ça, on va avoir besoin de notre meilleur ami en physique, une formule. Et celle-là, croyez-moi, pour le brevet, il faut la connaître par cœur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le son, il n'est pas instantané. Il lui faut un certain temps pour aller du point A, là où il est créé, au point B, là où on l'entend. Ça veut dire qu'il a une vitesse qui n'est pas infinie, et qu'on peut donc mesurer. Et la voilà notre fameuse formule. V égale D sur delta T. Alors décortiquons ça. V pour vitesse, facile. D pour distance, et ce petit triangle, c'est la lettre grecque delta. Et en science, ça veut simplement dire variation, ou ici, durée. C'est la formule de base de la vitesse, elle est absolument essentielle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vitesse, elle change complètement selon l'endroit où le son se propage. Regardez-moi ces chiffres. Dans l'air, on est à environ 340 mètres par seconde. Dans l'eau, hop, on passe à 1500. Et dans le fer, on explose à plus de 5000. Retenez bien ça, le son va beaucoup, beaucoup plus vite dans les solides et les liquides que dans un gaz comme l'air. Et maintenant, attention, voici la clé de notre énigme de départ. On compare la vitesse du son à celle de la lumière. Le son, 340 mètres par seconde. La lumière, 300 millions de mètres par seconde. C'est juste colossal. La lumière est presque 1 million de fois plus rapide. Et voilà, le mystère est résolu. C'est pour ça qu'on voit l'éclair de manière quasi instantanée, alors que le son du tonnerre, lui, met son temps pour arriver jusqu'à nos oreilles. Bon, maintenant qu'on a la réponse à notre question, voyons comment on a pu utiliser cette propriété du son pour inventer des technologies incroyables. Tout ça grâce à un phénomène qu'on connaît tous, l'écho. Figurez-vous que la nature a eu cette idée bien avant nous. Certains animaux sont les champions de l'écho. La chauve-souris, le dauphin, ils envoient des sons et ils analysent comment ces sons leur reviennent. Ça leur permet de littéralement voir avec leurs oreilles, que ce soit dans la nuit noire ou au fond de l'océan. C'est ce qu'on appelle l'écholocalisation. C'est un peu leur super pouvoir. Et devinez quoi? On a tout simplement copié cette idée géniale. Le sonar d'un bateau ou d'un sous-marin, ça fonctionne exactement de la même manière. On envoie un signal sonore vers le fond de l'eau et en analysant l'écho qui revient, on peut dessiner une carte des fonds marins ou même repérer un banc de poissons. Le principe en soi est hyper simple. Le son part de sa source, il voyage, il heurte un obstacle, ça peut être un mur, une montagne, n'importe quoi, et une partie de ce son est renvoyée en arrière. Ce son qui revient, eh bien, c'est l'écho. Et c'est là que notre formule magique fait son grand retour. Si on mesure le temps que met le son à faire l'aller-retour, notre fameux delta T, et qu'on connaît la vitesse du son dans le milieu, par exemple dans l'eau, eh bien on peut calculer la distance exacte de l'obstacle. C'est comme ça qu'on utilise la vitesse du son pour mesurer des distances. Bon, on a vu pas mal de choses, maintenant, concentration maximale, on passe en mode révision spéciale brevet. Voici la fiche qui résume tout ce qu'il faut absolument savoir pour le jour J. D'abord, le vocabulaire. Ces 4 termes doivent être limpides pour vous. Un récepteur sonore, c'est ce qui capte le son. Le milieu de propagation, c'est la matière dans laquelle il se déplace. L'écho, c'est le son qui se réfléchit. Et le signal sonore, eh bien, c'est la vibration elle-même. C'est la base. Ensuite, la formule.
celle qu'il faut connaître sur le bout des doigts, V égale D divisé par delta T. Mais attention, le piège classique, celui où beaucoup d'élèves tombent, ce sont les unités. La vitesse, c'est en mètres par seconde, la distance en mètres et la durée en secondes. Si on vous donne une distance en kilomètres dans un exercice, le premier réflexe, c'est de convertir. C'est la règle d'or. Pour n'importe quel exercice de vitesse, voici la méthode en 4 étapes qui vous sauvera la mise. D'abord, on lit bien l'énoncé et on note les données qu'on nous donne. 2. On pose la formule, V égale D divisé par delta T. 3. On remplace les lettres par les chiffres et on sort la calculatrice. Et 4. L'étape cruciale, on fait une belle phrase de conclusion avec le résultat et l'unité. Ça, c'est la rigueur scientifique qu'on attend de vous. Je le répète, parce que c'est vraiment le conseil le plus important. Le jour du brevet, un résultat juste mais sans son unité, ça peut vous coûter la moitié les points, voire tous les points de la question. Mettre l'unité, ça doit devenir un réflexe. Et voilà, on a résolu notre mystère. On voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre, tout simplement parce que la lumière est des centaines de milliers de fois plus rapide que le son. Simple au final, non? Mais ça ouvre la porte à une question beaucoup plus grande. Maintenant qu'on sait qu'on peut voir avec le son, que ce soit sous l'eau ou dans le noir, quelles autres applications incroyables on pourrait inventer? En médecine, pour l'exploration spatiale, les possibilités sont immenses. Voilà de quoi réfléchir.